Je te souhaite la bienvenue dans ce premier podcast scientifique. Pourquoi ai-je décidé de vous parler des intestins? Parce qu'il est l'organe phare dont tout le monde parle. Aujourd'hui, je veux donc surtout dénoncer les pratiques douteuses de prise en charge de tes problématiques intestinales. Reste avec moi, nous allons reprendre étape par étape les examens à faire pour que tu puisses prendre tes troubles digestifs en charge. Je vais la faire courte, mais pour poser le contexte, l'intestin est une mine d'or pour les laboratoires de compléments alimentaires. Les probiotiques, les prébiotiques, on la cote, n'est-ce pas? Récemment, un nouveau complément s'ajoute un petit peu à la liste, la prise en charge des parasites qui peuvent infecter ton intestin. Mythe ou réalité, je vais donc évoquer ce sujet. Je veux également que l'on parle des fameuses intolérances, ou du moins le fait que certains professionnels ont recours systématiquement à la pratique des InChU. Les InChU, c'est une mesure qui nous permet de vérifier les intolérances. Mais en faisant ça, ils vous font débourser plusieurs centaines d'euros. Et nous allons voir que ce n'est pas une première investigation à faire pour régler des problématiques intestinales. Alors, nous allons commencer par un cours d'anatomie sur les intestins. Voici les éléments à connaître pour être incollable sur son fonctionnement. La muqueuse de l'intestin est composée de 3 couches. La première couche est une couche bactérienne. Cette couche représente la flore bactérienne de ton intestin. La seconde couche est une couche cellulaire. Cette couche représente la muqueuse intestinale. Cette muqueuse permet l'absorption des vitamines et des minéraux. Elle permet de maintenir la fonction cellulaire intestinale, dont la motricité intestinale. En gros, cette couche cellulaire est garante de l'absorption et de la motilité intestinale. À quoi correspond la motilité intestinale? C'est tout simplement la contraction de l'intestin qui permet la digestion et la formation des selles. Et puis, nous avons en dernier la troisième couche qui est la couche immunitaire. Cette couche est la dernière. Elle est la barrière entre le monde extérieur et ton organisme. Elle bloque tout ce qui ne doit pas passer dans ton sang. Cette couche immunitaire, c'est ton immunité. Donc, tu as première couche bactérienne, seconde couche cellulaire et dernière couche, couche immunitaire. Comment ces 3 couches communiquent-elles entre elles? À partir de cette information, tu vas comprendre pourquoi les probiotiques ne sont pas systématiquement une bonne indication pour tes troubles digestifs. La couche bactérienne nourrit la couche cellulaire et la couche cellulaire est garante de la couche bactérienne. Quand on donne des probiotiques, nous partons du principe que seule la couche bactérienne de l'intestin est endommagée. Mais si la couche cellulaire est également endommagée, alors comment maintenir une couche bactérienne optimale? On vous donne des probiotiques systématiquement, mais si la couche cellulaire de l'intestin est endommagée, il est impossible de fixer les probiotiques ingérés. Donc, retiens que la couche bactérienne et la couche cellulaire sont toutes les deux copines et qu'elles fonctionnent ensemble. Chacune va aider l'autre à pouvoir maintenir une bonne fonction optimale. Donc, je t'informe que si tu prends des probiotiques, que tu ressens une amélioration avec, et puis que quand tu les arrêtes, c'est à nouveau la catastrophe, cela signifie que ta couche cellulaire est endommagée et que donc les probiotiques qu'on t'a donnés n'ont pas pu se fixer, car il faut impérativement une couche cellulaire en bonne santé pour pouvoir fixer les bactéries sur la couche cellulaire. Solution: ne jamais prendre des probiotiques seuls. Toujours les accompagner de la glutamine. On vous bassine avec les probiotiques, mais une des molécules phares dont l'intestin a besoin est la glutamine. En fait, la glutamine, c'est la nourriture de prédilection par les cellules intestinales. Grâce à la glutamine, on nourrit les cellules intestinales, on nourrit la barrière intestinale qui va nous permettre de maintenir une bonne couche bactérienne, puisque du coup, comme je vous l'ai indiqué, les deux fonctionnent ensemble. Si j'ai une couche cellulaire endommagée, je ne peux pas avoir une bonne couche bactérienne. Et si j'ai une couche bactérienne endommagée, je ne peux pas nourrir les cellules intestinales. Donc, vraiment, toujours mettre de la glutamine systématiquement quand on fait un protocole sur les troubles digestifs. En tout cas, quand on se rend compte
qu'il est nécessaire d'en mettre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons également mentionné qu'il y a une couche immunitaire à prendre en considération. Nous pouvons donc avoir également cette couche qui est endommagée. Et en fait, l'intestin fonctionne par couche. Si la couche 3 est endommagée, forcément, la couche 2 et 1 l'est forcément. Donc, dans ce cas-là, malheureusement, la glutamine ne sera pas efficace. C'est pourquoi je vous invite vraiment à réaliser des bilans spécifiques pour connaître et cibler votre problématique intestinale. Donc, tu comprends qu'on ne peut pas se limiter à une prise en charge de probiotiques et au final aussi de glutamine parce qu'il est indispensable de diagnostiquer ta problématique intestinale. Alors, juste avec ces informations, tu dois donc comprendre pourquoi je bouillonne quand je vois qu'on veut faire croire qu'un complément alimentaire contre les parasites est le meilleur complément pour ton intestin. On te fait imaginer que ton intestin est peuplé de parasites et qu'ils sont la cause de tes problématiques digestives. Alors, je me suis dit que j'allais vous faire une liste de tout ce qui peut influencer les problématiques digestives. Mais avant, je vais vous dire une phrase pour vous permettre de prendre conscience de tout ce que je vous ai donné comme information là, maintenant, dans le premier temps de ce podcast. On ne peut pas connaître une problématique digestive sans réaliser d'examens cliniques et des analyses. En fait, avant de prendre un complément alimentaire, que ce soit pour les parasites, pour les bactéries, il faut réaliser un diagnostic de tes troubles digestifs. Voici donc la liste non exhaustive des causes qui sont responsables de tes problématiques intestinales. Une infection au candida, un SIBO. Le SIBO, c'est une problématique intestinale où en fait on a des bactéries du côlon qui ont migré jusqu'en fait à l'intestin grêle. Une dysbiose bactérienne. En gros, la dysbiose, c'est la couche 1 et la couche 2 de l'intestin qui sont endommagés. Un dérèglement thyroïdien, un dérèglement de la synthèse du cortisol, donc par exemple un burn-out, un burn-in ou une dépression, un syndrome de l'intestin irritable, une constipation chronique, une vésicule biliaire inefficace. On isole toujours les problématiques digestives à une question intestinale, mais le système digestif, c'est l'estomac, l'intestin, le pancréas et la vésicule biliaire. Et il ne faut pas isoler l'intestin du fonctionnement de la vésicule biliaire et du fonctionnement du pancréas, car la vésicule biliaire est garante avec le pancréas d'une sécrétion d'enzymes qui vont permettre la digestion optimale. Et si ces deux organes digestifs dysfonctionnent, bien entendu, quand ton intestin va se retrouver en galère. On reprend notre petite liste. Un déséquilibre acido-basique, une altération de la muqueuse de l'estomac qui va affecter l'équilibre de la flore intestinale. En gros, un déséquilibre de ta flore intestinale, donc de la flore bactérienne, ne pointe pas le bout de son nez du jour au lendemain. C'est souvent un déséquilibre acido-basique qui l'a créé. Donc si tu prends des probiotiques, ça va pas suffire puisque tu n'auras pas réglé ta problématique de déséquilibre acido-basique. Et également les intolérances. En effet, les intolérances peuvent être la cause de problématiques digestives. Mais attention, les intolérances peuvent être dues à une altération du fonctionnement intestinal. Donc c'est pas parce que tu règles des intolérances que tu as vraiment réglé ta problématique intestinale. En tout cas, il faut prendre les choses dans le bon ordre. Donc, réaliser systématiquement une prise de probiotiques sans aucune autre investigation est une erreur. Réaliser une prise antiparasitaire sans vérification d'une infection au candida ou SIBO est une erreur. Réaliser les INCHU, les dépistages aux intolérances, est une erreur. Pourquoi ? Parce qu'on ne cherche pas la cause. C'est comme si je te bande les yeux et je te dis « Allez, avance, on se retrouve au parc ». Non, en fait, on ne joue pas au poker là. Donc, conclusion de ce podcast. Arrête d'investir dans des compléments alimentaires. Investis dans une prise en charge avec un professionnel qui maîtrise réellement toutes les particularités de l'intestin. Fonce faire un bilan. Et si tu découvres que le professionnel de santé ne fait pas d'investigation, de recherche spécifique et t'amène directement à vouloir faire des analyses qui vont te coûter un bras, en fait, tu changes. Alors,
Je terminerai que je ne compte pas faire des podcasts spécifiques du genre soigner ta candidose ou soigner ton SIBO parce que c'est beaucoup la mode. On voit plein de podcasts sur des techniques pour prendre en charge le candidat, des techniques pour prendre en charge une dysbiose bactérienne. Mais en fait, pourquoi je le fais pas? Parce que les symptômes des troubles digestifs sont extrêmement similaires en fonction de l'infection. C'est-à-dire qu'on peut avoir les mêmes troubles digestifs qui vont se retrouver entre le SIBO et le candidat. Et tu vas te diriger vers un protocole de candidat alors qu'en fait, tu as peut-être un SIBO. Donc, il est vraiment important de ne pas prendre de risques parce que tu peux te retrouver avec des symptômes que j'ai pu évoquer et on va te faire suivre un protocole alors qu'en fait, il ne te correspond pas. Je me répète, mais on joue pas au poker. On joue pas avec la santé intestinale et au final avec la santé tout court. Et on arrête de faire croire que les parasites, la candidose ou le SIBO sont la cause systématique de tes problématiques intestinales. Parce que sans un vrai bilan et des analyses, on ne peut pas poser de diagnostic. D'ailleurs, en parlant d'analyse, il faut que vous sachiez que tout se mesure. Alors, il y a certaines analyses qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, mais qu'on peut mesurer un syndrome de l'intestin irritable, qu'on peut mesurer des intolérances, qu'on peut mesurer l'infection aux bactéries. Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'allez pas prendre des compléments alimentaires pour détruire des parasites, alors qu'au final, vous n'avez même pas recherché s'il y avait une présence de parasites. Le SIBO se mesure également. Donc, on fait un vrai bilan avec des analyses précises pour poser un diagnostic. À la prochaine!